45 minutes, on va pas... Donc Madame la députée, Monsieur le maire, Madame la conseillère départementale, Monsieur l'élu, chargé du commerce et centre-ville, Monsieur le vice-président et ami Olivier, laissez-nous, mon cher vice-président de la CPME. Alors il y a Francis Pozo, il y a Francis Pozo qui devrait arriver aussi pour le MEDEF, mais il m'a dit bon j'essaye de me garer. D'abord je vous souhaite mes meilleurs voeux. Et commencer une nouvelle année, c'est pas une nouvelle résolution, mais c'est peut-être aussi regarder en arrière et faire un bilan sur l'année qui vient de se passer. Donc ça a été une année riche en expérience. Elle a un peu mal commencé puisque vous savez que j'ai été fatigué, mais tout ça c'est le passé, on n'en parle plus. On a quand même réussi à faire sur les 6 derniers mois 97 réunions, je dis ça en passant. Voilà, entre autres, on n'a pas arrêté. On s'est rapproché de plus en plus de nos partenaires. Et c'est vrai qu'actuellement, le travail avec la mairie, avec la CCI, avec la CPME, avec le MEDEF, on a d'ailleurs ce soir la directrice aussi de Pôle emploi, mais là, ça va être pour le futur, encore plus. Et avec je pense à l'enseignement avec Jean-Michel Testa aussi, du Sacré-Cœur, enfin, tout le monde a joué le jeu. On a eu de beaux porteurs de projets, on les a encore. Il faut savoir qu'on a, entre autres, un créateur d'une liqueur vitéroise qu'on va installer sur le centre-ville, mais on a aussi un fromager qui va arriver. On a pas mal de monde en porteur de projet. On a eu une année qui est un peu compliquée au niveau international, au niveau national. Mais je trouve qu'à Béziers, on a bien été dans le choc, on a bien tenu le choc. Et surtout, on se rend compte qu'il y a une véritable volonté de faire avancer les choses. Donc, effectivement, les projets sur le centre-ville, on a travaillé sur le Grand Bazar, entre autres, en collaboration avec la mairie et avec la CCI. Et c'est vrai qu'elle n'est pas là ce soir, Charlène, elle n'a pas pu être là, mais elle a fait un travail magnifique. Ça, je tenais vraiment à le préciser, elle est fabuleuse. Ainsi que la CCI, mais bon, oui, Jamel est par là. Voilà. Aussi, qui est présent sur le terrain. Vraiment, c'est vraiment un travail commun. On a fait pas mal d'installations, quelques-unes qui ont porté leurs fruits. On n'a pas eu trop de désinstallations. On a eu un beau village de Noël. Et je pense que l'année prochaine, on va faire les choses encore mieux, puisqu'on va encore plus se rapprocher de la mairie pour travailler en commun. Essayer d'amener des artisans qui sont vraiment encore plus centrés sur la Noël. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis surtout, le plus important pour nous, et vous savez, comme ce projet me tient à cœur, c'est la création d'Elios, puisque le 8 juillet, officiellement, Elios a été créé sous forme de SIC. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Elios, c'est 1000 m² d'atelier pour des jeunes qui vont débuter. Ce contexte, donc ils auront un atelier, ce contexte qui s'installe sur le centre-ville, qui puisse reprendre une petite échoppe. Donc là, il y a tout un travail important qui est en train de s'effectuer. Comme vous pouvez le voir, on a déjà des actionnaires, des partenaires, puisqu'on a la BGE, on a la CPME qui nous a suivis. On a Famille Rurale, on a pas mal de monde qui nous suivent. On a l'UNPI, entre autres. Et tout ça nous porte à croire dans ce beau projet. Je vous signale que ce projet a déjà eu 2 prix, le prix de la Fondation Banco Populaire et le prix de la Fondation G2R. Nous avons de belles perspectives sur l'aide de la région. Nous avons la mairie qui nous a donné son soutien, et ça je tiens à le préciser. La mairie et la communauté d'agglomération, les deux, par le bien de Robert Ménard. Donc tout ça pour dire qu'on avance. On a actuellement une convention qui est prévue avec Ville des Métiers d'Art, puisqu'on a décidé aussi de nous appuyer, sachant que le dossier d'Elios va être présenté au ministère de la Culture, donc c'est pas mal quand même. Je crois que c'est un projet qui amènera beaucoup. Mais nous avons besoin de toutes les énergies. Pour qu'on puisse avancer sur le centre-ville, il faut, non content de cela, avoir un travail sur l'environnement. Et là, nul ne peut nier qu'un travail a été effectué. C'est vrai que quand on se promène sur le centre-ville, il est magnifique. Les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes, puisque nous avons de plus en plus d'installations. Nous avons une augmentation du prix au mètre carré. C'est très important aussi. Aussi bien d'un point de vue, je dirais, commercial que d'un point de vue location et achat de logements. Donc ça, c'est important. Avec des travaux
qui vont, je pense, être un peu la cerise sur le gâteau, avec ces travaux magnifiques sur les allées. C'est vrai que quand on voit le résultat, avec de plus en plus de touristes qui viennent, puisque quand même dans les chiffres, c'est pour la Noël, on a battu les records. Hein. On est revenu à 10 ans en arrière sur le nombre de visiteurs. Tout était à bloc. Donc ça, c'est quand même important. Je crois que ce que nous rêvions à un certain moment, ben, on est en train de le réaliser. Et ça, c'est quelque chose de magnifique pour ceux qui aiment Béziers. Il y a 10 ans de ça, quand on parlait du centre-ville de Béziers, Béziers, c'est pas possible. On entendait Yaka, Ifocon. Ben, nous, on y va prendre le bâton de pèlerin. Et on est tous les jours sur le terrain, on essaie de faire avancer les choses. Mais je le répète, on ne peut avancer qu'avec l'aide de chacun. Et on voit arriver des commerçants, on voit arriver des artisans. Je pense à notre coiffeuse qui arrive de Savoie. De Grenoble. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, elle voulait venir en t-shirt ce soir parce qu'elle est habituée au froid. Il dit non, ici on est tous couverts. Non. Au-delà, c'est formidable parce que, non contente d'être venue s'installer sur Béziers, et je l'en remercie, elle est tout à fait dans la lignée du développement durable puisqu'elle utilise des produits bio. C'est vrai que nous, ce qu'on préconise, c'est tout ce qui est développement durable, des circuits courts, l'utilisation des producteurs. Et là, je ne sais pas s'il est arrivé, mais ce matin, je vous signale que nous avons fait la première vente de légumes avec un de nos producteurs de légumes sur la place Saint-Cyr. Et donc, ça a été un plaisir pour nous parce que c'est un quartier où on va redonner de la vie. Et je pense que dans les années à venir, je pense aussi d'un point de vue artisanal, mais ça on en parlera par la suite, c'est un quartier qui va renaître. Avec le projet Acropole quand même aussi qui ramène beaucoup de monde. Je crois que là, vraiment, on est sur la bonne voie. Voilà. Donc, je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Je peux encore tenir 2 heures, hein, si on veut, pas de problème. Je peux le faire. Mais on ne va pas faire ça. Je vous souhaite tout simplement... Comment ? Je vous souhaite tout simplement mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, sachant que ça va être une année peut-être difficile, mais que nous, on va essayer de vous aider, puisqu'on va essayer de voir quels sont avec la région, avec pas mal de monde, comment on peut mettre en place des aides, comment on peut vous aider au niveau énergétique, au niveau de l'inflation. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. On est près de vous, et surtout, restez avec nous. Ah ben je vois que nous avons le directeur régional de l'ADI, avec qui on travaille aussi, M. Panaziri. Voilà, c'est important que vous soyez avec nous. Encore, merci à vous. Et bien écoutez, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci. Bonsoir à tous. Ça va m'éviter de le tenir parce que sinon c'est un peu casse-pied. Bonsoir à tous. Bon, alors moi j'étais pas censée parler, mais je vais essayer de vous dire 2-3 mots que j'espère pas trop idiots. Vous dire que c'est toujours un plaisir de voir effectivement le redynamisme de notre centre-ville. Vous savez que j'y suis très attachée. Je suis très attachée effectivement au fait que les commerces puissent petit à petit se réimplanter. On y travaille depuis presque 9 ans maintenant et on voit que peu à peu ça porte ses fruits et on voit des rues qui changent de physionomie et ça c'est le plus beau cadeau que ça peut, enfin que vos efforts conjugués peuvent nous apporter. Je pense par exemple, tu parlais du premier producteur de fruits et légumes qui a vendu ses légumes bio place Saint-Cyr. Moi je pense aussi à la rue de la Citadelle qui est en train de se transformer, qui est en train de vraiment de se métamorphoser et ça fait plaisir parce que c'était une rue effectivement qu'on avait du mal à dynamiser, on avait mal à donner de l'élan et ça y est, c'est en train de partir, c'est en train de petit à petit de se mettre en place. Donc c'est un vrai plaisir pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec des acteurs très variés. Vous savez que sur le centre-ville, le centre historique de Béziers, on a ce fameux plan Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville qui a démarré il y a quelques années maintenant pour un certain nombre de villes en France, les villes qu'on dit moyennes. On n'aime pas trop dire les villes moyennes parce que nous, on n'a pas l'impression du tout d'être moyen, on a l'impression d'être plutôt haut et haut de gamme et on le revendique et Béziers le vaut bien, donc on en est fiers. Mais voilà, et on a été à nouveau retenu pour cette deuxième phase du plan Action Cœur de Ville.
avec des projets qui me semblent très intéressants. Je ne vais pas les développer ici, je vais faire court, mais des projets qui me semblent très intéressants et qui vont continuer à cet effort-là de dynamisation du centre-ville. Évidemment, je laisserai Robert parler des travaux qui sont en cours et qui participent, parce que quand vous avez un centre-ville dans lequel vous avez plaisir à vous promener, le plaisir de vous balader, le plaisir de pouvoir vous promener à nouveau sur la place Jean Jaurès, sur les allées Paul Riquet qui sont rénovées, après je ne ferai pas de comparaison malheureuse, je veux froisser personne, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable que de se balader dans une galerie marchande. Voilà. Donc de pouvoir se promener au soleil, sous les platanes, c'est très sympa. Donc je vous remercie d'être nombreux ce soir pour les vœux, parce que c'est bien de se sentir tous solidaires, d'être tous ensemble. Et puis moi je vous souhaite aussi une très très belle année 2023 avec beaucoup de projets pour notre centre-ville, beaucoup de projets pour Béziers en général, et puis beaucoup d'énergie, mais ça j'en doute pas un instant quand je vous vois, beaucoup d'énergie pour les mener à bien. Bonne année à tous, merci. Quelques mots. D'abord, quelques mots sur celui qui nous reçoit. Jean-Marie, on se connaît depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans, et je voudrais dire que tu as de la suite dans les idées. Non mais c'est pas rien cette qualité-là. Un entêtement. Jean-Marie, vous lui fermez la porte, il passe par la fenêtre, vous lui fermez la fenêtre, il passe par la cheminée, vous lui fermez la cheminée, il passe par la cave, enfin bref, il est toujours là. Et c'est une vraie qualité. Dans un monde où les gens n'ont pas de suite dans les idées, tu es exactement le contraire. Et je veux le dire aujourd'hui parce que tu y as pudiquement fait allusion, alors que tu as traversé une phase difficile, je ne sais pas comment il faut dire, une phase très difficile en raison de problèmes de santé, tu étais toujours là, toujours souriant et toujours prêt à écouter les uns les autres quand tant de gens, généralement et encore plus quand ils ont des problèmes de santé, n'écoutent plus qu'eux-mêmes. Voilà, et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est pas tout à fait vrai. La deuxième chose que je voulais vous dire, et c'est dans la lignée, c'est que il y a un partage des tâches dans la vie. Les collectivités, en gros, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Ils font une partie des choses, je crois. Ne prenez pas ça comme un plaidoyer pro-domo, ça ne l'est pas. Et je crois que la ville, en 10 ans, elle a changé. Nier ces changements, c'est un peu d'être un brin aveugle. Alors on n'est pas obligé de partager tout avec la municipalité pour se dire que quand même que la ville est un tantinet plus belle qu'elle l'était il y a 10 ans, un tantinet plus rayonnante, un tantinet plus sécurisé, un tantinet plus propre. C'est pas rien. Mais nous, on fait ça et on continuera à le faire. Tu y as fait allusion, Emmanuel l'a dit, les projets ne manquent pas, on finira les allées Paul Riquet, c'est pas rien parce que c'est pas fini. Il manque tout le grand côté à en faire quelque chose d'aussi beau que le reste des allées. Ensuite, on a un parking qu'on va inaugurer, puisque c'est vrai qu'on va supprimer un certain nombre de places de façon temporaire, on en discutera. Tu y étais avec les commerçants et les artisans sur les allées Paul Riquet, mais on ouvre 300 places de parking sur la place Charles de Gaulle, des parkings plus aériens, c'est-à-dire d'une certaine façon plus tranquilles pour un certain nombre de gens qui n'aiment pas aller sous terre et qui pensent qu'un parking aérien est plus sécurisé, et un parking où il sera plus facile de se garer. Le mauvais conducteur que je suis en sait quelque chose, mais la plupart du temps c'est quand même Emmanuel qui conduit, ça m'évite de cabosser notre voiture. Ça, on va refaire le haut de l'avenue du 22 août pour relier le parking en question jusqu'aux allées. Et puis, on finit la promenade, vous savez, la promenade depuis le bas de notre ville, autour de l'Orbe et du Pont-Vieux, jusqu'à la cathédrale. Et au même moment, on inaugurera, c'est pas nous, mais c'est une victoire, et vous verrez pourquoi je dis ça, une victoire, le 15 mai, j'ai la date maintenant, sera ouvert le nouvel hôtel dans la prison. Vous savez que vous pourrez passer une nuit en prison. Ça va être une expérience quand même.
Parce que les chambres sont de la taille d'une cellule. Je l'ai dit tout de suite, si vous êtes avec, pour les garçons, une dame, vous avez intérêt à l'aimer parce que vous serez collés l'un à l'autre. C'est pas des 1,60 m de largeur. Mais vous verrez, il y a aussi des chambres avec des grands lits, mais ça, c'est très très beau. Moi, je la visite au fur et à mesure, et je crois que ça va être étonnant, et puis surtout un point de vue. Les prisonniers, c'était pas fait pour les prisonniers, le point de vue, mais il se fait que dans la cour aujourd'hui, c'est un point de vue absolument incroyable avec un restaurant qui sera remarquable. Donc on aura fini ça à la fin du mois de juin, et puis pour ceux qui aiment le volley, j'en connais un certain nombre, j'en ai reconnu un certain nombre ici, je parle de Los Angeles, on aura aussi fini cet été le Palais des Sports. C'est facile, je le disais hier ou avant-hier, je ne sais pas quand c'était, lundi, devant les partenaires économiques, entre l'agglo et la ville, on aura investi 120 millions d'euros de travaux. On l'a jamais fait autant. Jamais Béziers n'a connu autant de travaux. Alors je dis ça pour dire que je comprends qu'on soit de temps en temps exaspéré par les embouteillages et tout. Mais pardon, je le dis à ceux qui s'exaspèrent, oui, mais enfin, chez toi, quand tu fais des travaux, c'est un peu dérangeant. Moi, je vois mal comment on peut refaire les allées sans un petit peu ennuyer les uns et les autres. J'espère que vous nous pardonnerez. Et je finirai en disant que si nous essayons de faire notre part du job, c'est-à-dire l'espace public, pour parler clairement, le reste, c'est vous. Chaque fois qu'il y a une ouverture d'un magasin, on revient là comment elle s'appelle, le Gris Marcel Cerdan, vous vous rappelez, c'est l'ancien restaurant B, le bistrot B. Voilà, ils l'ont refait, ils ont investi beaucoup d'argent. Ouais, allez-y. C'est une très belle réalisation. Chaque fois qu'il y a une ouverture, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend un espace et qui le rénove, chaque fois qu'il y a des modifications, c'est une victoire pour nous tous. Les pouvoirs publics, ils font une partie des choses, mais ils ne font pas tout. Tout le reste, c'est vous. Et d'avoir, pour tout cela, une organisation comme la tienne, avec ton dynamisme, qui aide les gens à franchir ce pas. C'est pas rien de se lancer. Ruiz, c'est un employé municipal qui, au bout de 25 ans, qui vient donc d'ouvrir ce restaurant, décide, allez, j'ai toujours rêvé de tenir un restaurant, je quitte la fonction publique, qui est quand même un endroit où tu es quand même plutôt à l'abri, et qui se dit, je vais faire un restaurant. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Fabuleux. Et je voulais vous saluer. Je voulais saluer tous ceux qui prennent ces risques-là. Tous ceux qui décident de franchir le pas, de quitter un certain confort, parce que c'est quand même un certain confort, et qui se disent, allez, je me lance dans l'aventure, je fais ce dont je rêve. La seule chose que je peux vous dire, je finis là-dessus, c'est que vous nous aurez tout le temps à vos côtés. Que ce soit la ville ou l'agglomération, tu le sais, il y a tout un tas de gens dans les deux structures qui sont là pour vous aider. Qui vous aident, mais le risque, c'est vous qui le prenez, et c'est vous que je veux saluer. Et donc, je vous souhaite, comme l'a dit Emmanuel, des projets nombreux, diversifiés, qui nous étonnent, qui nous surprennent et qui réussissent. Bonne année à tous. Merci, Madame la députée, Monsieur le maire. Donc, très heureux, Jean-Marie, d'être à tes côtés. On l'était il n'y a pas très longtemps à ce même endroit pour la remise d'un chèque pour les déclarations de Noël. Il y a une belle énergie, on le sent, on le voit par rapport au monde que tu arrives à fédérer. Mais tout ça, c'est bien beau, mais il faut quelqu'un qui cristallise les intentions, qui avance, qui soit l'interlocuteur des collectivités, des institutions. Et tu incarnes ce rôle-là à la perfection. On y a fait référence et on a des rapports qui nous permettent de te le dire. Avec les épreuves que tu as passées récemment, tu avais déjà beaucoup de volonté. À mon avis, ça va s'exaspérer. Il va falloir du courage pour affronter Jean-Marie dans les années qui arrivent. Mais on sera là. Félicitations à toi, félicitations à vous. Les artisans, vous êtes évidemment une composante essentielle du cœur de ville, au même titre que les commerçants traditionnels qui sont fédérés sur une autre association, sur les commerçants des Halles, bien évidemment. On travaille beaucoup au niveau de la Chambre de commerce avec les équipes de la mairie, avec les équipes de l'agglo.
pour fédérer les acteurs, on le disait, mais il n'y a pas eu grand-chose à faire. Aujourd'hui, on travaille toujours, parce que même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, rien n'est jamais gagné, le contexte nous ramène toujours à la réalité. Donc on travaille, je vois M. Saès, qui est l'élu à la mairie, avec qui on se voit très régulièrement. Croyez pas qu'on baisse notre vigilance, on est toujours là pour évaluer ce qui se passe sur le terrain, faire le diagnostic et trouver des solutions surtout, parce que c'est là où on nous attend. Donc aujourd'hui, on fédère la collectivité à travers la mairie et l'agglo. On fédère l'Office du tourisme aussi, qui est un partenaire important, parce qu'il y a un énorme flux touristique. Dans le cadre des rénovations urbanistiques de Béziers, on voit que cette ville est belle, que cette ville revit. Du coup, il y a un fort flux touristique qu'il faut qu'on exploite encore plus loin, avec les associations de commerçants, bien sûr. Donc on est en train de s'organiser pour être encore plus efficace à vos côtés, et pour faire que cette ville qu'on aime tous, on se régale d'y vivre et que vous régaliez de faire votre business dans cette ville. Je conclurai rapidement en vous disant qu'aujourd'hui on traverse une période un petit peu compliquée au-delà de ça, sur notamment l'énergie, sur les rapports que vous avez avec vos fournisseurs, sur vos matières premières, etc. Je tiens juste à vous dire que la Chambre de commerce est un élément auquel on ne pense pas mécaniquement. Vous avez le site de la Chambre de commerce, vous tapez CCI sur Google. Vous avez le site de la Chambre où vous avez tous les dispositifs d'aide qui sont mis en place par la région. Ça bouge tous les jours en ce moment. Il y a plein de choses qui se font, notamment au niveau de l'énergie. N'hésitez pas à aller sur le site, vous renseigner par rapport aux dispositifs qui existent, à vous les approprier, parce qu'à un moment donné, on est conscient de ce qui a été fait, on est conscient qu'il faut être vigilant, et on est conscient aussi des difficultés qui sont en face de nous. Donc voilà, n'hésitez pas, ne restez jamais seul, que ce soit dans les syndicats patronaux, CPME, MEDEF, que ce soit dans les associations de commerçants, que ce soit à la Chambre de commerce, venez taper aux portes, poussez les portes. On sera toujours là, Madame la députée, Monsieur le maire le disait, on sera toujours là à vos côtés pour vous rendre la vie plus facile et que vous puissiez vous régalier de bosser sur Béziers, de contribuer à cette attractivité de Béziers qu'on aime tant. Voilà, merci à tous les vœux au nom de tous les élus de la Chambre et tous les membres de la Chambre pour cette année 2023. On sera là à vos côtés et merci d'être aussi nombreux et merci Jean-Marie encore pour cette belle épreuve de force. Ça va être un peu bas pour moi. Donc bonsoir à tous. Alors moi je vais vous parler de syndicats patronal, de partenaires sociaux. C'est la journée, je crois, de parler des partenaires sociaux. Comme l'a dit Monsieur le maire et juste avant, chacun doit œuvrer en fonction des moyens et des compétences qui sont les siennes. Effectivement, les pouvoirs publics sur Béziers, depuis quelques années, investissent et font beaucoup pour nous donner un cadre de travail le plus idéal possible. Après, effectivement, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est la fonction des pouvoirs publics locaux de le faire. Et en l'occurrence, ça a été dit, 120 ou 110 millions d'euros investis, normalement, c'est pas une paille. La Chambre de commerce est là pour nous accompagner, puisque je suis moi-même évidemment entrepreneur, sur tout ce qui est information et évidemment d'investissement fiscal. Je ne suis pas embêtant. La CPME, nous, on est là pour aider les entrepreneurs. Les annonces sur les aides de fiscalité et notamment sur les aides d'énergie, nous les devons, vous les devez beaucoup justement à l'ensemble des partenaires sociaux et notamment à la CPME qui sont allés se battre auprès des ministères et de l'ensemble des responsables politiques pour obtenir ces aides. Et je voudrais rappeler à tout un chacun ici que être artisan ou commerçant, aujourd'hui, dans ce siècle, c'est d'abord être chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise, c'est être conscient tant de son métier, mais surtout de l'ensemble des obligations fiscales et sociales que nous avons tous, qui ne font que malheureusement s'alourdir au fil du temps. Et sachez que, comme les autres partenaires ici présents, nous sommes là pour vous accompagner sur l'ensemble des problématiques quotidiennes du chef d'entreprise, que ce soit le management, les prud'hommes, le tribunal de commerce, l'URSSAF ou autres représentations. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise impliqués dans plus de 100 postes.
pour vous aider et nous représenter vis-à-vis des pouvoirs publics. Et donc je vous souhaite une très bonne année et le meilleur économiquement, que vos projets se mettent en place. Et si vous avez la moindre question à un moment, vous avez ici un ensemble des acteurs du territoire qui peuvent vous répondre, vous conseiller, vous aiguiller. Merci. Juste un dernier mot, parce que j'ai oublié deux choses importantes. D'abord, je tenais... Francis est arrivé avec le MEDEF. Tu vas peut-être voulu prendre la parole, non? C'est bon? 2 minutes. Ah. S'il y a la CPME, non, vraiment, je ne veux pas trop vous suivre. C'est le MEDEF, c'est la même chose que la CPME, mais un peu en mieux. Voilà, c'est tout. Il y a deux choses que je tenais à dire. D'abord, je tenais à remercier certains membres de la BACV en particulier. Je pense à Amélie, où c'est qu'elle est? Elle n'est pas là. Avec Tristan, qui sont fabuleux. C'est eux qui ont construit les décorations, vous savez, qui ont été installées à hauteur de 92 sur le centre-ville et qui ont obtenu le prix pour la plus belle décoration du centre-ville. Donc c'est quand même très important, je tenais à la remercier. Et puis je tenais aussi à remercier Nathalie Vidal, donc, qui a été mon bras droit, et surtout, quand j'étais très fatigué, voilà, elle est là, elle a été présente, elle a été très présente, merci. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de faire une partie extrêmement difficile, il va falloir manger et boire. C'est ouvert. Merci encore.